Géopolitique à haute tension, quand les erreurs de communication entraînent une scission et sapent une négociation, c'est le clash du siècle entre Trump et Zelensky, à coup d'irritation, d'exaspération et d'indignation. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022, les États-Unis ont apporté plus de 113 milliards de dollars d'aide consacrée à l'aide militaire, économique, à la reconstruction, mais également aide économique. L'Europe, l'Union européenne, elle, à son tour, a apporté 88 milliards de dollars. Mais comment un traité de paix, une signature d'accord de sortie de guerre qui devait avoir lieu entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche s'est transformé en l'altercation géopolitique la plus saugrenue de l'histoire. C'est ce qu'on va vous démontrer dans cette vidéo. Si tu me découvres, c'est Paul Mendy, coach en prise de parole en public, expert en art oratoire et fondateur de la société NT Conseil, basée ici à Rouen, mais intervenant à l'international. Reste connecté pour découvrir d'où vient l'erreur. Négocier avec Donald Trump ne s'improvise jamais. Le président américain a toujours une approche business. Il est là pour faire des affaires. On conclut une affaire et la négociation est toujours ciblée. Il y a une fin qu'il ne perd jamais. Et là, la fin, c'était quoi? De sortir de cette guerre qui coûte extrêmement aux États-Unis et surtout, il veut se concentrer sur l'économie, le redressement de l'hégémonie américaine et l'économie américaine. Il a également un rapport qui est toujours présent, c'est-à-dire un rapport de pouvoir et de domination. Avec Trump, il sait toujours qui est le maître du jeu. Il sait toujours s'il a la force ou vous l'avez. Et c'est ce qu'il disait très souvent à Zelensky. You don't have the card. You don't have the card. You don't have the card. Tu n'as pas les cartes en jeu. Il y a un élément qui est fondamental avec Trump. Il l'a fait avec Emmanuel Macron. Justin Trudeau, à chaque fois qu'il négocie publiquement, il essaie de te mettre la pression. Il essaie de te montrer que les États-Unis ont la capacité de briser ton économie, de par les sanctions douanières, de par les sanctions sur les produits que tu importes le maximum aux États-Unis, mais également tout simplement de par la force de sa diplomatie. Et il le fait toujours. Il insiste toujours également sur un aspect qui est fondamental pour lui, c'est-à-dire s'il apporte un soutien à l'Union européenne, par exemple à l'Ukraine, quel que soit le pays, il veut que publiquement le représentant de ce pays arrive à exprimer sa gratitude aux États-Unis et en l'occurrence lui. Ne dites jamais à Trump qu'il est pareil que ses prédécesseurs, il est pareil que ses opposants, à savoir les démocrates. Il vous dira toujours, comme il l'a fait, que Biden n'est pas intelligent. Il l'a encore dit hier. Biden, a guy who is not smart. Obama give you shit. I give you javelin. Obama vous a donné des draps, je vous ai donné des javelots pour cette guerre. Toujours pour dire que il y a une préparation qui est importante quand vous devez négocier avec Trump parce qu'il y a toujours un style qui est particulier. On s'arrête là et on va parler de Zelensky. Le président ukrainien qui a commis beaucoup d'erreurs dans cet extrait qu'on a vu, mais il est quand même intéressant de s'arrêter sur lui. Déjà sur la tenue vestimentaire, c'est quelqu'un qui ne s'habille presque jamais en costume, surtout quand on sait que en termes de diplomatie, il y a des codes qu'il faut respecter. Il a toujours une tenue vestimentaire qui lui est propre, soit de façon décontractée, soit une tenue militaire. Et depuis le début de la guerre, il s'est beaucoup mis en exergue dans les vidéos pour montrer que c'est le héros national. Et dans cette négociation, il vient avec une posture. La posture de la personne qui n'est pas dominée. Il oublie même qu'il est en train de parler à son maître parce que sans l'aide des États-Unis, il ne peut pas continuer cette guerre. D'ailleurs, Trump le lui rappelle beaucoup. Mais il vient avec une détermination. Laquelle? Celle d'avoir des garanties. Parce que dans le passé, Poutine avait dit qu'il n'allait jamais attaquer l'Ukraine, même sous la pression des États-Unis et de beaucoup de pays européens, mais il l'a quand même fait. Donc il n'est pas dupe et il ne veut pas signer ce traité de paix, cet accord de paix, sans avoir des garanties des États-Unis, qui ne sont pas juste des garanties verbales. Par contre, on voit également que dans son attitude, il a commis beaucoup d'erreurs parce qu'il n'était pas dans une discussion, il était plutôt dans un monologue. Il n'écoute pas, il coupe la parole et forcément, il a créé l'agacement. On va revenir sur les aspects communicationnels un peu plus tard. Donc, Zelensky ne vient pas forcément pour quémander et pour signer, mais il vient pour obliger les États-Unis à lui promettre des garanties solides. Alors que Trump voulait juste la signature et la sortie de cette guerre. Quand on parle de négociation, il est toujours important de considérer les distances entre les deux parties ou les différentes parties qui font la négociation, surtout quand celle-ci ne va pas bien, parce que le respect de ces distances va permettre tout simplement d'amoindrir la tension. Je vous explique. Edward T. Hall, anthropologue américain, a fait un excellent travail dessus. Je vous mettrai la description
du lien de ce livre que vous allez pouvoir consulter. En fait, il nous propose une réflexion sur les distances entre les personnes et il y a 4 types de distances qui sont importantes. La première, ça va être la distance intime qui est de moins de 45 cm. C'est-à-dire, entre vous et le protagoniste, il faut qu'il y ait 45 cm de différence. Et quand vous regardez Zelensky et Trump, ils sont très proches. Donc, dès qu'ils ont commencé à avoir une altercation, en fait, il y a eu une violation de l'intimité. Et ça n'aide jamais en communication, ça n'aide jamais quand il y a un différend entre deux personnes. Et d'ailleurs, quand Trump tournait le doigt, il touchait quasiment Zelensky. Il y a un moment, il a même touché son épaule ou son bras, je ne sais pas, pour lui signifier de se taire, de l'écouter. La deuxième distance, ça va être la distance personnelle. Et cette distance, elle va être entre 45 cm jusqu'à 1,20 m. Et plus cette distance se rapproche, moins la tension va être palpable. Ensuite, vous allez avoir une troisième distance qui est la distance sociale. C'est une distance qui est entre 1,20 m jusqu'à 3,6 m. Très souvent, quand vous échangez avec un groupe, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous êtes, par exemple, sur scène, parfois, vous pouvez avoir des publics qui se retrouvent très proches. Par exemple, en NBA, vous allez avoir une proximité du public avec les joueurs. Et la dernière distance, ça va être la distance publique. 3 mètres, au-delà de 3,6 m. Et vous voyez que dans cette vidéo, cette distance intime n'a pas été respectée. Même si Zelensky s'adressait beaucoup au vice-président américain, à savoir Vance. Donc, c'était un aspect qui est fondamental pour la compréhension de ces tensions. Parce qu'une fois qu'ils ne se sont pas écoutés, une fois qu'ils ont commencé à être dans une joute verbale, cette proximité n'a pas aidé. Aspect important. Maintenant, passons à la communication. Dans cette vidéo, il y a également un aspect qui est important à relever. En négociation, si on s'arrête sur les travaux de Marwan Meri, qui est né au Liban, qui a toujours vécu dans une situation conflictuelle et qui est devenu un excellent négociateur, fondateur de ADN, c'est-à-dire agence de négociation, il nous parle de 4 pouvoirs qui sont des pouvoirs très importants à considérer dans une négociation. Il y a le pouvoir institutionnel. Et là, Zelensky, on a l'impression qu'il oublie qu'il se trouve à la Maison Blanche. On a l'impression qu'il oublie qu'il n'est pas en terre locale. Le pouvoir institutionnel, c'est tout simplement une institution dont l'impact va être présent dans la négociation. C'est quand même les États-Unis, c'est quand même le président des États-Unis et surtout, il se trouve en terre américaine, face à un public américain et c'est là où j'ai trouvé qu'il a eu beaucoup de bravoure dans cette négociation. Donc ce pouvoir, en fait, vous impose d'avoir une certaine attitude normalement parce que cette autorité, cette institution va avoir un impact considérable qui va être pesant dans cette négociation. Ensuite, vous allez avoir le pouvoir situationnel. Ça va être plus ou moins le pouvoir contextuel, c'est-à-dire dans quelle situation vous vous trouvez. Donc là, en l'occurrence, Zelensky, qui est soutenu par les États-Unis, qui a été soutenu par Biden, et là, qui souhaite continuer à être soutenu par Trump, vient quand même pour demander l'accord de principe pour avoir des garanties de sortie de cette guerre. Et on a l'impression, encore une fois, qu'il ne respecte pas ce pouvoir parce qu'il coupe la parole, il n'écoute pas, il n'exprime pas de la gratitude et on a l'impression que c'est lui qui a le pouvoir alors que techniquement, il vient demander des garanties. Donc, il est dans une posture de demande, mais dans son expression, dans sa gestuelle, dans tout ce qu'il exprime, on a l'impression que pour lui, il est à égal pouvoir avec Donald Trump. D'ailleurs, cela agace bien le président américain. Le troisième pouvoir dont nous parle Marwan Meri, c'est le pouvoir relationnel. Et encore une fois, je trouve que Zelensky n'a pas utilisé de son intelligence pour pouvoir passer un bon moment et avoir ce qu'il devait avoir en termes de négociation. Le pouvoir relationnel, c'est le pouvoir qui vous permet, vous, être humain, de développer des relations cordiales avec les gens afin d'obtenir ce que vous devez obtenir. Parce que n'oubliez pas que sur les 6 principes de la persuasion de Robert Cialdini, il y a un aspect qui est fondamental, c'est-à-dire le fait de se faire apprécier. Et là, pour le coup, il n'a pas réussi cela. Et vous connaissez les conséquences. Parlons du dernier pouvoir, c'est le pouvoir personnel, c'est-à-dire le travail que vous allez faire sur vous-même pour que vous soyez une personne qui entraîne les gens et pas qui repousse. Vous voyez, analyse très pertinente à ce niveau parce que là, pour le coup, Zelensky n'a pas travaillé de façon à faire en sorte que les protagonistes avec lesquels il communiquait, à savoir Donald Trump et son vice-président et toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle, le public américain, qu'ils se disent que il est important de soutenir cette personne et il est important de le soutenir dans sa demande. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre négociateur dont les travaux n'ont pas été respectés. Et je pense que s'il y avait un respect de ce travail, on n'aurait jamais eu à vivre un moment ainsi. Après avoir parlé de Marwan Meri, je vais vous parler de Chris Voss, ancien négociateur du FBI. Dans son livre intitulé Never Split the Difference, comprenez, ne jamais couper la poire en deux en négociation, il nous donne des fondamentaux qui n'ont pas été respectés
par aucune de ces parties, à savoir la partie ukrainienne, mais également la partie américaine. Bien évidemment, il y a le rapport de pouvoir qu'on connaît. Mais ces 7 points fondamentaux que je vais juste vous lire rapidement vont vous permettre de comprendre que la discussion pouvait avoir une autre issue si le respect de ces éléments était fait. La première, c'est tout simplement d'écouter. Et quand vous voyez la coupure de la parole, aussi bien de Zelensky vers Trump et vice-versa, Evans, forcément, on ne peut pas avoir une discussion si on ne s'écoute pas. Ça a l'air évident, mais en négociation, il faut toujours écouter pour que l'autre s'exprime. Et quand les gens s'expriment, ils ont l'impression partiellement d'être compris. C'est extrêmement puissant. Le deuxième point, ça va être la contextualisation de la situation. C'est-à-dire, chacun devait comprendre que la seule chose qui leur permet d'avoir cet accord, c'était pas forcément de faire une joute oratoire où l'ego prend le dessus sur la raison. Et il était important de pouvoir échanger en contextualisant que le bénéfice de cette discussion, c'est de pouvoir sortir de cette guerre dont personne ne veut. Ensuite, vous allez avoir un troisième point qui est de prendre cette crise, cette situation de crise, c'est-à-dire cette situation de désaccord comme une opportunité. Et à partir de cette opportunité, de se dire que cette discussion va permettre un résultat historique, à savoir le fait de sortir l'Ukraine de cette guerre et d'avoir des relations entre les États-Unis et la Russie qui vont être beaucoup plus apaisées afin que le monde puisse en bénéficier. Quatrième point, ça va être le mirroring. Le mirroring en prise de parole en public et en communication, il est extrêmement important. C'est tout simplement votre capacité à pas copier, mais à créer un parallèle avec la personne avec laquelle vous parlez, de par votre langage corporel, votre gestuel, votre posture, bref, votre communication verbale et non verbale pour que l'autre sache que vous êtes avec elle et pas contre elle. N'oubliez pas que vous n'épousez jamais une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que vous ou qui n'a pas la même vision. Vous n'allez jamais dans une église si vous pensez que cette église ne prône pas les valeurs que vous prenez. Vous n'allez jamais dans une mosquée si vous pensez que cette mosquée n'a pas des parallèles en termes de vision, de valeurs, de façon de voir le monde que vous. Donc, il est important de comprendre que pour conclure un accord avec quelqu'un, il faut quand même beaucoup de similitudes. Le cinquième point, ça va être de l'empathie. Et dans cette vidéo, on voit que ça a plutôt été un rapport de force du début jusqu'à la fin, mais à aucun moment nous avons senti de l'empathie et vous lisez les visages, vous lisez le corps, vous lisez la gestuelle qui était assez dynamique, qui était assez vigoureuse, qui était toujours une gestuelle d'énervement, de colère, de tension, d'agacement, qui fait que il n'y avait pas de l'empathie. Et quand vous ne montrez pas de l'empathie à la partie adverse, forcément, celle-ci va se sentir attaquée, elle va devoir répliquer. Le sixième point, ça va être la capacité à s'arrêter en plein discussion, en plein négociation pour se dire, OK, quelles sont vos objections? Et quand la personne va exprimer les points sur lesquels elle est en désaccord avec vous, ça va vous permettre de tout simplement reprendre la discussion, de refaire une boucle à partir de la liste des objections, une par une, pour pouvoir avancer et pas toujours rester sur des discussions où on se remet, on fait du ping-pong. Le dernier point, il est extrêmement utile également, ça va être la capacité de poser des questions ouvertes et pas des questions fermées qui vont impliquer une réponse qui va être le oui ou le non. Et les questions ouvertes, ça permet à l'auditeur, ça permet à la partie adverse de discuter, ça permet à la partie adverse d'expliquer les éléments qui sont importants pour elle. Et à partir de ce moment, de cette compréhension, de ces inquiétudes également, vous allez pouvoir discuter afin de faire un croisé du chemin. Elle avance, vous avancez et vous vous retrouvez au milieu. Et c'est comme ça qu'on trouve un accord. Une question demeure, après qu'on ait fait cette analyse. Quelle a été la préparation des deux camps pour aboutir à un traité? Comment ça se fait qu'on appelle les médias? Comment ça se fait qu'on souhaite signer un accord public sans qu'il y ait un travail de préparation, sans qu'il y ait des préambules qui devaient être validés? C'est la question que je me pose. Ça a été vraiment surprenant. La deuxième, c'est que quand on fait ce type de communication et qu'on est une personnalité publique, il est important de comprendre que parfois la personne va prendre le dessus sur la personnalité, parce qu'après tout, nous avons tous un ego. Et le président ukrainien a voulu défendre son peuple en disant pensez à l'Ukraine, donnez-moi des garanties. Et le président américain a voulu lui rappeler que sans nous, vous n'êtes rien. Sans nous, vous ne pouvez pas continuer cette guerre. Le vice-président américain lui a même rappelé le fait que lui, il a soutenu lors de la campagne plutôt les démocrates que les républicains. Donc dans ce mélange d'ego, dans ce mélange, excusez-moi, d'expression de testostérone, d'expression très masculine, chacun a voulu montrer sa domination. On se pose la question à savoir quelle est la place du média training.
Est-ce qu'ils ont préparé leurs propos? Est-ce que leurs services de communication ont travaillé cette communication pour qu'elle soit non seulement bénéfique à tout le monde et qu'elle se passe au mieux? C'est la question que je me pose en tant que communicant. Pour conclure, rassurez-vous, cette tension aura une issue heureuse. Et d'ailleurs, qui est le gagnant? L'absent vainqueur, Poutine. Il n'est pas présent, mais vous avez vu les réactions. Vous allez voir les réactions tout de suite qu'on va vous mettre du peuple russe, que ce soit les journalistes, les hommes politiques. Ils sont très contents que Zelensky se soit fait massacrer publiquement. Mais pour qu'on avance, Trump est un businessman et il sait qu'il a besoin de sortir de cette guerre pour apaiser ses relations avec Poutine. Donc, il fera tout pour continuer ces discussions avec Zelensky pour que les États-Unis ne dépensent pas autant d'argent. Parce que rappelez-vous, Make America Great Again, ça passe par une économie solide où les Américains ont du travail. Et même si on le considère comme quelqu'un de pas intelligent, même si on le considère très souvent à tort comme quelqu'un de très fougueux, il reste un stratège. Il reste quelqu'un de très méthodique et il va sortir, ça c'est ma conviction, de cette crise. Vladimir Poutine doit être très content dans son bureau en se disant « Waouh, ils ont fait le travail à ma place ». Et la question que je me pose pour terminer cette vidéo, c'est quelle va être la réaction de l'Union européenne? On a vu l'arrivée triomphale de Zelensky en Grande-Bretagne qui a été accueilli. Et d'ailleurs, il y a M. Kerr qui lui a rappelé que le peuple britannique est avec lui et l'administration britannique est avec lui, sachant que l'Angleterre est un allié des États-Unis. Donc là, on se trouve dans un méli-mélo assez compliqué. On se trouve dans une géopolitique à haute tension où chaque communication, chaque négociation peut avoir des conséquences désastreuses. Mais restons positifs en nous disant qu'ils vont trouver une solution heureuse. Et je me pose la question pour terminer, à savoir, quelle va être la posture de l'Afrique? Quelle va être la posture des dirigeants africains nouvellement élus qui sont décomplexés et qui veulent se hisser dans le concert des nations en ayant une place prépondérante, surtout avec les richesses, les ressources naturelles dont disposent beaucoup de peuples africains? C'est la question que je vous pose. Mettez en commentaire votre opinion. Mettez en commentaire la partie de la vidéo qui vous a le plus plu et la partie sur laquelle vous souhaitez peut-être qu'on revienne. Je termine en vous disant, n'hésitez pas à nous dire les sujets sur lesquels vous voulez qu'on traite, qu'on apporte notre expertise en prise de parole en public. C'était Coach Paul Mendy, expert en prise de parole en public, fondateur de la société NT Conseil. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. À très vite. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres contenus de qualité. D'ici là, impactez votre public.